La ilaha illallah. On a tous déjà entendu cette phrase. C'est bien plus que quelques mots. C'est une déclaration qui, d'après les sources islamiques, serait carrément la clé du paradis. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre une simple parole et un véritable engagement de vie? Aujourd'hui, on va explorer ensemble les conditions profondes qui donnent à cette phrase tout son poids, tout son sens. Alors, voilà notre parcours. On va commencer avec une idée très connue, celle de la fameuse clé du paradis. Ensuite, on va plonger dans le sens presque émotionnel du mot ilaha. Puis, on s'attaquera au cœur du sujet, les 5 conditions essentielles qui valident cette déclaration. On verra aussi comment cette foi intérieure doit absolument se voir dans nos actes, avant de finir sur le but de tout ça, la relation avec le divin. Allez, on commence. Première partie avec cette image que beaucoup connaissent. La ilaha illallah, la clé du paradis. C'est une affirmation super puissante, c'est vrai, mais elle pose tout de suite une question qui l'est tout autant. On entend ça très, très souvent. C'est tiré des traditions prophétiques. C'est simple, c'est direct. Et pour beaucoup, c'est la porte d'entrée pour comprendre la foi. C'est la promesse qui est attachée à ces mots. Et c'est là que ça devient intéressant. Imaginez un instant, on vous donne une clé, mais elle est toute lisse, pas dedans, rien. Elle a la forme d'une clé, bien sûr, mais elle n'ouvrira jamais aucune porte. Eh bien, les sources nous expliquent que c'est exactement la même chose ici. La prononcer, c'est le premier pas, mais sans ces dents, c'est-à-dire ces conditions, elle reste en quelque sorte inefficace. Et pour bien comprendre ce que sont ces fameuses dents, il faut d'abord saisir le cœur vibrant de la déclaration. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le sens profond du mot « ilaha ». Et vous allez voir, ça va bien au-delà d'une simple traduction. Et au cœur de cette phrase, il y a ce mot, c'est « ilaha ». On le traduit souvent par Dieu, mais la racine arabe évoque quelque chose de tellement plus viscéral. Les textes anciens nous donnent une image incroyable. Ce mot décrit un besoin, un manque, un attachement, une quête d'amour, comme celui d'un bébé chameau pour sa mère. C'est un manque que seul le divin peut combler. Dire la ilaha illallah, c'est donc affirmer que ce besoin fondamental de notre cœur, il n'est dirigé que vers Allah et personne d'autre. Ok, maintenant qu'on a saisi cette dimension presque affective, on peut s'attaquer aux fameuses dents de la clé. Troisième partie, les 5 conditions essentielles qui rendent cette déclaration vraiment valide, vraiment agissante. Les savants en comptent parfois jusqu'à 7, mais là on va se concentrer sur 5 qui sont vraiment fondamentales. On a la connaissance, la certitude, la sincérité, la soumission et l'acceptation. Allez, on les regarde une par une. La toute première condition, c'est la connaissance. Al-ilm. Il ne s'agit pas juste de répéter des mots sans savoir ce qu'ils veulent dire. Et attention, ce n'est pas qu'une connaissance intellectuelle, de livres, c'est connaître Allah en observant sa création, que ce soit la complexité d'une simple feuille ou l'immensité de l'univers. C'est reconnaître qu'il y a une force supérieure. Et surtout, cette connaissance doit déboucher sur une relation personnelle, un dialogue constant, pas juste une prière vite fait quand on a un problème. Après la connaissance vient, logiquement, la certitude, al-yaqin. Là, on parle d'une conviction tellement profonde qu'elle ne laisse plus aucune place au doute. La certitude absolue qu'on va rencontrer le divin, qu'on aura des comptes à rendre. Et ça a une conséquence très concrète. Si on est vraiment convaincu qu'Allah nous voit à chaque instant, notre comportement en privé devient le même qu'en public. C'est un énorme moteur d'intégrité en fait. Passons maintenant aux 3 dernières conditions qui sont d'ailleurs très liées entre elles, la sincérité, la soumission et l'acceptation. Ce tableau les résume très bien. As-sidr, la sincérité, c'est purifier son intention. Est-ce que je fais ça pour Allah ou pour être bien vu? At-taslim, la soumission, c'est l'acte de se remettre en toute confiance, de mettre son être, comme il est dit, en sauvegarde entre ses mains. Et enfin, al-qaboul, l'acceptation, c'est accueillir ses commandements avec confiance, même si, sur le moment, on ne comprend pas tout. Toutes ces conditions, elles sont intérieures, ça se passe dans le cœur, dans l'esprit. Mais elles doivent forcément déborder dans le monde réel. Ce qui nous amène à notre 4e partie, la foi par les actes, la preuve concrète de l'engagement. Les textes décrivent la foi comme ayant plus de 70 branches. Ce graphique montre bien les 2 extrêmes. Le plus haut degré, c'est la déclaration elle-même, la ilaha illallah. Mais ce qui est incroyable, c'est le plus bas degré. Enlever du chemin quelque chose qui pourrait faire du mal aux gens. Un simple acte de civisme, un geste pour la communauté, est une manifestation de foi. Et la logique est juste imparable. Si le minimum de la foi, c'est d'enlever un danger,
Alors l'acte inverse, jeter un déchet par terre, mal se garer, bref, rajouter un obstacle, est présenté comme étant à l'opposé de la foi en action. La spiritualité a un impact direct sur la vie de tous les jours, sur la vie en société. Cette parole, tirée des sources, est extrêmement forte. Elle nous dit que la foi exige, au minimum du minimum, une réaction intérieure face à l'injustice, face au mal. Si le cœur reste de marbre, indifférent, alors la question de la présence même de la foi se pose. L'action n'est pas toujours possible, mais la réaction du cœur, elle, n'est pas négociable. Tout ça, les conditions, les actes, nous mènent à la finalité. Parce que ce n'est pas juste une liste de règles à cocher. Et ça, c'est notre dernière partie. Le but ultime, c'est la relation divine. C'est le fruit de toute cette sincérité. Le véritable objectif de ce cheminement, c'est de construire une relation vivante. Et quand cette relation est là, les sources nous décrivent des sortes de dons qui en découlent. Pas seulement l'amour divin, mais aussi la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la sérénité intérieure pour faire face aux épreuves, et au final, l'agrément d'Allah, qui est présenté comme la plus grande des récompenses. Finalement, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. La ilaha illallah, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas Sésame, ouvre-toi. C'est la boussole qui guide tout un projet de vie, un engagement total du cœur, de l'esprit et des actes. Et on va se quitter sur cette question, une question ouverte. Au-delà de toute la théorie, de toutes les conditions, comment est-ce que cet engagement, quand il est vécu pleinement, transforme concrètement une existence? C'est une question dont la réponse, elle est unique et personnelle pour chacun.